Ton site a des visiteurs mais personne ne reste, eh bien reste sur cette vidéo. Je vais te dire trois choses à mettre impérativement sur ta landing page, ta page d'accueil pour que tes personnes restent sur le site et aillent jusqu'à la conversion, c'est-à-dire à l'achat ou à la prise de rendez-vous en fonction de ce que tu veux. La première chose à mettre en place, c'est un message clair. Ça paraît tout bête, mais en haut sur ton header, donc ça veut dire ton en-tête, à au premier scroll en fait, avant même que la personne scroll, puisse descendre la petite molette, descendre la petite barre, avant la ligne de flottaison. Donc s'il n'y a pas un message clair, si on ne sait pas vraiment ce que tu fais concrètement sur ton site, eh bien, tu vas avoir un gros taux de rebond. J'en parlais sur la dernière vidéo, mais le taux de rebond, c'est tout simplement quand quelqu'un vient sur ton site et repart direct parce qu'il n'a pas compris ce qu'il faisait ici, il est arrivé par erreur, ou alors le site a mis trop de temps à charger. Enfin, il y a plein de raisons de pourquoi la personne est partie, mais si tu n'as pas un message clair, crois-moi que ton taux de rebond il va être assez élevé. Et ça, l'algorithme, il n'aime pas, et tes internautes, tes prospects, ils n'aiment pas non plus. Donc si tu veux plus de clients, si tu veux convertir, il faut vraiment spécifier ce que tu veux. Et ça, c'est ton unique proposition de valeur. Ça veut dire qu'il y a un truc spécifique que tu vas apporter à tes clients, et bien ça, il faut le mettre en avant. C'est ta force de proposition. C'est un petit peu comme ton slogan. Le deuxième truc à mettre, c'est vraiment une image ou une vidéo qui parle tout de suite, qui va pouvoir permettre aux gens de s'identifier. Tu vas pas, par exemple, si tu vends un site web, parler de fonctionnalité. Tu vas pas dire, je vais vous implémenter un formulaire de contact qui va directement rediriger vers votre adresse mail au SMTP ou quoi que ce soit. Faut pas parler technique. Faut que tu dises, grâce à votre site web, obtenez plus de demandes de contact. C'est tout bête, mais quelques mots en français tout simple, ça peut vraiment faire la différence. Donc si tu as une image, un petit visuel attrayant ou une vidéo qui explique ton concept sans alourdir ton site, voilà la vidéo, tu n'es pas obligé de l'héberger sur le site, tu peux mettre un lien YouTube, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, eh bien ça va vraiment aider ton prospect à mûrir sa réflexion, à avoir une vraie raison de rester sur ton site et à aller dans la dernière étape qu'il faut pour ta landing page, ta page d'accueil, c'est tout simplement le CTA. CTA, c'est en anglais Call to Action. Donc c'est tout simplement le bouton d'appel à l'action. Donc tu peux avoir plusieurs actions possibles, mais si tu es sur un e-commerce par exemple, c'est aller à la boutique, j'achète, c'est réserver ma place. Si c'est un site vitrine où tu veux que, je ne sais pas, par exemple, tu es coiffeur, tu veux que quelqu'un prenne rendez-vous, ben c'est je prends rendez-vous. C'est des petites choses à mettre en place. Soit tu vous vois la personne, soit tu parles à la troisième personne, ou soit tu tutoies, ou alors tu peux même mettre je pour un petit peu personnaliser le bouton. Est-ce que la personne va se sentir mieux sur le site en ayant vraiment un sentiment d'action? Ça va vraiment dépendre de ta cible, du persona que tu as fait. Et ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais voilà les trois éléments à ne pas négliger sur ta landing page. Donc, pour résumer, c'est une en-tête simple avant même de scroller, savoir ce que tu fais avec un message clair. Ensuite, une image ou une vidéo qui explique concrètement ce que tu peux apporter à ton prospect, de pourquoi il est sur ton site, qu'est-ce que ça va vraiment lui apporter de collaborer avec toi. Et enfin, un bouton d'appel à l'action, donc soit un formulaire de contact, soit un bouton pour te téléphoner, un lien Calendly pour réserver un créneau pour te parler, soit à la boutique. En bref, il y a plein de boutons à l'action. Mais sache une chose, que si tu n'as pas de bouton d'appel à l'action, les gens ne feront rien sur ton site. Donc même si c'est ce qu'on appelle communément un site vitrine, eh bien, c'est pas comme une vitrine en magasin. Enfin, la vitrine en magasin, ça a un peu le même intérêt. En fait, on va voir les produits, on va voir un peu si elle est jolie, si c'est bien fait, s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Et l'idée de la vitrine, c'est de pousser la porte pour entrer dans la boutique. Et bien là, c'est pareil. Et le bouton d'appel à l'action, c'est comme la porte de votre boutique. Donc, il faut absolument une porte à votre boutique, sinon il n'y a qu'une vitrine. Et donc, ça ne sert à rien. Donc, pour convertir, il faut le petit bouton d'appel à l'action, la porte d'entrée et ensuite bien évidemment un TPE, voilà un moyen d'acheter, donc des moyens de paiement. Si vous voulez des questions pour savoir comment on met ça sur un site web, bien pareil, posez-moi la question et je répondrai dans une autre vidéo. Et voilà vraiment les éléments essentiels qu'il faut sur votre page d'accueil pour que ça puisse convertir et que les clients
puissent revenir, comprendre ce que vous faites et acheter chez vous. Bon, allez, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de conseils. On se retrouve dans une prochaine vidéo.